commencé le handball à la Chaise-le-Vicomte à l'âge de mes 9 ans. J'étais avant au basket et c'était pas possible de continuer dans le basket et donc on m'a proposé de faire du hand. J'ai essayé un entraînement, ça m'a plu. Donc j'ai continué à la Chaise. Maintenant ça fait 4 ans que je suis arrivée à La Roche. J'ai joué en moins 17 régions, en moins 18 nationales et là maintenant ça fait 2 ans que je joue en national 3. Ça m'a permis de progresser encore plus parce que c'est vrai que faire des entraînements tous les jours, c'est bien. En même temps, on fait de la musculation, donc ça nous apporte aussi physiquement. Donc ça apporte dans le jeu, partout. On a 1h30 par jour, hormis le mercredi, on a 2 entraînements d'1h30. Et plus le soir, on a à peu près, pareil, 1h15 de musculation. On n'entraîne que le vendredi soir à La Roche, on n'a pas d'entraînement au pôle pour pouvoir s'entraîner ici. Au départ, je jouais plus ailière. Je suis arrivée au pôle, on m'a mis demi-centre. Donc ça a été un peu difficile au départ, mais on m'a appris les bases et du coup j'ai appris à organiser le jeu. Après, j'ai encore des choses à apprendre forcément. Mais voilà, le principal, c'est de savoir jouer pour les autres, jouer pour soi, faire l'entre-deux. C'est vrai qu'à l'aile, on a moins souvent le ballon. Et donc, vu que j'arrivais aussi à bien tirer de loin, et ben, on m'a mis aussi en tant qu'arrière demi-centre. Elle sait ce qu'elle veut. Au niveau intellectuel, c'est une fille qui comprend vite. C'est une fille qui est puissante, qui commence à connaître le handball. Elle a énormément de qualités, des qualités brutes. Après, il faut affiner. Elle a des jambes, elle a du bras, elle a de la volonté. Il reste des petits gestes qui n'ont pas lieu d'y être. Et puis, elle n'a que 17 ans. Oui. Des fois, j'ai la tendance d'oublier qu'elle a 17 ans et puis je lui demande beaucoup. Mais enfin, c'est qu'en étant exigeant qu'on arrive à ce qu'on veut. C'est une joueuse à gros potentiel qui est sur la bonne voie. Je pense qu'elle a fait des gros progrès dans les 2 ans. Il en reste encore à faire dans l'acte offensif, parce qu'en défense, elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien aussi en attaque. Le point, on va dire, à améliorer, c'est surtout sa tête. C'est surtout sur des moments où on est moins bien handballistiquement ou dans la vie, de réussir à faire un petit peu, à passer l'éponge sur les soucis et revenir sur des points forts pour rebondir. Avec l'âge, avec l'expérience, elle va le faire de plus en plus. Déjà là, cette année, ça a bien avancé. Il faudrait que j'améliore aussi mon jeu avec le pivot, pour faire une autre partie du jeu et continuer au rapport avec les autres joueuses sur le terrain. Ça a été une saison très particulière. On est parti, on avait l'objectif de la montée en tête, mais pas vraiment approfondi. Donc on a joué match après match et l'équipe s'est développée tout au bout de l'année. Et voilà, on est content d'en arriver là maintenant, parce que c'est vrai qu'on a fait une grosse progression. Les matchs qu'on perdait d'1 but, maintenant c'est nous qui les avons gagnés en fin d'année, donc c'est bien au niveau de l'équipe. Personnellement, c'est vrai que cette année, j'ai pu, on va dire, prendre plus de responsabilités. Et donc, vu que c'était ma 2e année en N3, j'ai pu me mettre plus à l'aise et donc prendre plus de responsabilités. C'est vrai que ça m'était un peu délicat, mais les filles ont dit l'âge, ça n'a pas
pas d'intérêt sur le terrain, c'est pas grave, on est toutes là, donc on a tous le même niveau et voilà. Donc maintenant, ça me gêne moins, on va dire, de commander, on va dire, les filles. Et voilà, on parle tous, on est tous au même niveau et c'est comme ça. Diego Simone à Montpellier, qui est un bon joueur en tant que demi-centre, parce que c'est vrai que sur la base arrière, c'est souvent des grandes personnes. Lui, il n'est pas forcément très grand, mais il a une vitesse d'exécution et sa relation avec les autres joueurs est assez impressionnante. Donc c'est vrai que j'aime bien pour ça. Après, il y a aussi Nikola Karabatic, mais voilà, c'est mes deux joueurs préférés. Vu comment elle est, je pense qu'elle est tout près et elle va être, pour moi, elle va être une joueuse propre dans les futurs, dans les 3-4 prochaines années. Elle va arriver à ce qu'elle veut. En sortant du pôle, je vais essayer d'obtenir un centre de formation et donc obtenir une carrière professionnelle si c'est possible. Et donc après, voir par la suite. Il faut avoir encore une ou deux joueuses de plus pour pouvoir lui proposer un projet auquel elle adhère et puis pour pouvoir proposer aussi à la Fédé. Parce qu'étant une joueuse qui frappe à la porte de l'équipe nationale, la Fédé, elle peut, et puis il y a des signaux qui lui demandent de changer de niveau. Mais ça peut passer aussi par une Nationale 3 qui va jouer la première place ou les finalités en fin d'année.